Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rhum. Une vidéo présentation cadeau de Noël, des idées que je vais vous donner pour soit demander à vos proches, soit pour vous offrir vous-même, ou soit offrir à des amis peut-être qui sont fans du rhum, qui aiment bien le rhum. Donc je ne vais pas uniquement vous présenter dans cette vidéo du rhum, mais je vais vous présenter aussi autour des accessoires. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, ça va être une vidéo assez compacte parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je veux pas que ce soit fatigant et ennuyeux à regarder, mais restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, il y a quand même pas mal de contenu. Pour commencer, on va parler de bouteilles de rhum. Donc j'ai déguisé pour l'occasion ma bouteille de Trois-Rivières cuvée de l'océan que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. Bon voilà, c'est juste pour l'occasion, hein, pour avoir un petit décor. Et je vais aujourd'hui vous présenter du coup une bouteille de rhum en particulier que j'ai pas présenté sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus pour ceux qui ont déjà vu qui n'ont pas encore vu plutôt mes vidéos dégustation de rhum vieux sur ma chaîne YouTube. Ça peut vous donner des idées, sachant qu'il y a différentes origines, différents vieillissements, enfin voilà. N'hésitez pas, ça peut être une idée. Moi, je vais pas vous parler de ces vidéos-là puisqu'elles sont déjà sorties. Je vais plutôt vous parler d'un rhum que j'ai dégusté l'année dernière et qui n'est pas encore sorti sur ma chaîne YouTube. Le rhum en question, c'est celui-ci, c'est le HSE Château Latour Blanche. Donc c'est un finish. C'est une bouteille qui est limitée à 2100 exemplaires. C'est une bouteille qui a vieilli 8 ans en fût de chêne américain, puis 1 an en fût de sauterne, donc du château Latour Blanche. Donc on a ici une belle petite bouteille qui moi m'a bien marqué, que j'ai dégustée l'année dernière aux alentours de mon anniversaire. Elle est disponible d'ailleurs en photo sur mon compte Instagram. Elle avait été reprise aussi par HSE. Et c'est vraiment une bouteille en 50 centilitres. Par contre le format il est un petit peu petit, mais bon, c'est suffisant. C'est une bouteille qui m'a marqué. En fait le côté sauterne, le côté finish sauterne a adouci le HSE, lui apporte une certaine rondeur, lui apporte un côté un peu fruité, mais du coup on a vraiment le côté doux qui est en bouche. Là vraiment je reviens dans des souvenirs assez lointains puisque je l'ai pas encore, je l'ai pas regoûté depuis, mais vraiment c'était une bouteille moi qui m'avait marqué, que j'avais vraiment apprécié, hein, le côté doux, le côté légèrement fruité. Honnêtement j'étais en avril dernier, j'étais vraiment fou de ce rhum. Quand je l'ai dégusté, c'était vraiment waouh, le coup de cœur. Faudrait d'ailleurs que je le redéguste et il y aura sûrement une vidéo l'année prochaine sur ma chaîne YouTube, je le ferai sûrement parce que c'est vraiment une bouteille, quelque chose comme je vous ai dit que moi je vous recommande à acheter, à offrir. On est quand même sur un tarif qui est pas abordable ici, on est sur 85 €, 90 € les 50 centilitres. Mais moi c'est vraiment une bouteille qui m'a marqué, donc je voulais vous partager et un rhum en tout cas moi qui m'a donné envie. Après c'est à titre personnel, peut-être que vous n'aimerez pas. Je sais qu'il existe des coffrets HSE de 20 centilitres, donc avec 3 bouteilles. Peut-être que vous trouverez avec celle-ci. Il faudrait regarder si c'est encore dispo, toutes ces choses-là. Mais ils font souvent des coffrets HSE avec des finishes en plus petit format. Il faudrait regarder. Mais voilà, en tout cas ça c'est la bouteille que moi je vous recommande. Soit de vous offrir, soit d'offrir à quelqu'un, ou soit que vous demandez à vous faire offrir pour Noël. Alors vous avez pu voir qu'il y a mon ordinateur juste ici, mais c'est parce que j'ai demandé à 2-3 personnes de participer au travers d'un commentaire que j'ai demandé en privé sur Instagram. Donc il y a 3 personnes qui vont intervenir dans cette vidéo, vous trouverez bien sûr leur Instagram dans la description. C'est 3 personnes qui partagent un petit peu, comme moi, le monde du rhum, qui aiment bien le partage, qui présentent assez régulièrement des nouveaux rhums, des dégustations, leurs dégustations personnelles. Donc d'abord on a Rhum S Rhum en premier. Pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux Instagram, vous devez connaître parce que ces personnes-là ont quand même un certain nombre d'abonnés, partagent régulièrement, qui lui a choisi 2 rhums. Donc vous verrez son commentaire juste ici pour le premier que je mettrai à la fin ou au milieu, et la bouteille. La première bouteille qu'il a parlé, je l'ai et je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, c'est le Mezzane XO. Je la pose juste ici pour le visuel, comme ça m'évitera de la mettre. Donc ça c'est une bouteille pour lui à offrir parce que c'est un rhum jamaïcain, c'est-à-dire funky, avec plein de saveurs, avec un prix qui est de 33 €, donc ça il faudrait vérifier, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin au niveau de ce tarif là. Des notes de fruits tropicaux, un peu huileux, et l'alcool est léger, c'est que mon avis. Donc effectivement, moi je vais pas commenter en fait, je veux vraiment pas commenter, c'est leur choix. Juste pour dire, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, effectivement c'est un rhum que j'ai aussi apprécié, mais j'ai pas forcément envie de commenter leurs commentaires déjà de base, puisque c'est eux qui ont fait ce choix-ci, et c'est pas mon choix personnel, donc on va rester vraiment sur ce commentaire-là. En tout cas, très bon choix, un rhum à offrir. Je valide vraiment entièrement le commentaire. C'est vraiment une belle idée parce que t'es pas le seul à l'avoir dit en tout cas. Et même moi j'aurais pu le mettre si je l'avais pas présenté sur ma chaîne YouTube ou autre. C'est vraiment un rhum idée, une bonne idée.
En deuxième rhum, parce que Rhum a choisi un deuxième rhum à s'offrir soi-même, un Foursquare. Il n'a pas précisé d'année en spécial, mais il a mis une photo, Foursquare 2009, vous la verrez aussi juste ici. C'est un rhum que mon père possède, qui est dans son bar, que j'ai pas encore dégusté, qui n'a pas encore été ouverte. Mais l'année prochaine, il y aura peut-être sûrement aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce rhum là. Je vais quand même lire tout de suite le commentaire. Donc pour lui, à s'offrir soi-même le Foursquare, une valeur sûre, pas obligatoirement celui-là comme il l'a précisé. Barbade, un des berceaux du rhum, et Foursquare c'est authentique, sans rajout et colorant, à déguster comme un Dijon après aération. Voilà, Dijon, c'est vrai que j'ai oublié de lui demander le terme, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'il a raison, je sais que Foursquare, vous êtes pas mal à aimer. On est là par contre sur les tarifs un peu moins abordables, mais bon, ça peut être une idée de cadeau à s'offrir soi-même, à offrir aussi, hein, mais en tout cas pour lui, c'est vraiment à s'offrir soi-même, c'est une bouteille de Foursquare. Merci à toi en tout cas pour ta participation. Dans tous les cas, je vais mettre les commentaires dans la description. On va pouvoir passer à la deuxième personne. Pour la deuxième personne, on a les roms de Dany. Dany qui est une personne aussi que je côtoie beaucoup, je côtoie au niveau d'Instagram, au niveau des réseaux sociaux. On s'envoie pas mal de messages. Et lui, il m'a aussi donné un rhum à présenter. Alors, que je vous dise pas de bêtises, je me mets bien sur le bon commentaire. Donc lui, il m'a partagé le Manicou. Donc il m'a dit le Manicou car j'aime cette histoire du descendant qui fait revivre la marque de son aïeul. Parce que Ray Angeles, ouais ça doit être ça, est très sympa et surtout parce que ce rhum est très bon. Un Manicou, vous verrez juste ici le rhum. Si vous voulez plus d'informations, je peux aussi vous mettre des liens sur ce rhum. Je ne l'ai pas dégusté. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du rhum parce que moi je vous donne vraiment l'avis du rhum le rhum de Dany. Donc voilà, en tout cas c'est une bonne idée aussi. On est sur un embouteilleur un peu plus indépendant. Au niveau du rhum, moi je ne sais pas ce que ça donne. Je vais faire peut-être une coupure, je vais aller me renseigner tout de suite pour vous donner un petit peu les caractéristiques en rapide. Bon les amis, j'ai été voir sur internet, malheureusement il n'y a pas assez d'informations sur ce rhum. Sachant que je crois qu'il est ressorti en édition limitée, mais pareil, j'ai pas trouvé d'informations. Mais en tout cas, ça peut être une idée, et vous trouverez sur internet le Manicou. Voilà, vous trouverez assez facilement, je pense. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, j'essaierai de voir, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'essaierai de demander à Dany directement, qui doit mieux s'y connaître. Ou vous avez son Instagram, n'hésitez pas à lui envoyer un message, ou à mettre, comme je vous ai dit, un commentaire dans la vidéo. Je trouverai un petit peu plus d'informations. Merci à lui d'avoir participé aussi pour le commentaire, c'est quelque chose de constructif. Donc lui en tout cas il est attaché à l'histoire de la marque, des bouteilles, etc. Et c'est pas mal, en tout cas il nous a présenté un produit un petit peu différent. C'est cool aussi, tout aussi cool que Rhum S Rhum. On a une troisième personne qui a participé, le bar de Tom, qui lui aussi m'a donné un rhum. Un seul, bon ben il n'y avait que Rhum S Rhum qui avait voulu donner deux rhums. Mais c'est très bien, un rhum c'est largement suffisant. Je vais vous dire quel rhum c'est et je vais vous lire la description. Pour le rhum, on est sur un JM VSOP. Donc voilà, je remets le message juste ici. Pour lui, la bouteille idéale serait le JM VSOP avec la boîte jaune. Il regroupe tout ce qui peut se faire dans le rhum, odeur, goût, saveur. Certes, ta question est délicate car le monde du rhum est si vaste et les méthodes et terroirs aussi. Celle-ci représente une très bonne alternative pour qui veut se lancer dans ce magnifique univers. Très beau commentaire aussi, une bouteille qui décrit exactement tout ce qu'il dit. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je sais que mon père m'a déjà fait un retour par rapport à celui-ci et que c'était vraiment un rhum qu'il avait apprécié aussi. En termes de prix, je ne saurais pas exactement, mais on doit être autour d'une cinquantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Mais dans mes souvenirs, c'était ce prix en Martinique, une quarantaine d'euros. Donc je pense qu'on peut le trouver assez facilement en métropole pour une cinquantaine d'euros. Bon voilà, en tout cas c'est prix qualité AOC aussi, oui effectivement, parce qu'il a l'appellation d'origine contrôlée de Martinique. Bon voilà, en tout cas c'est pas mal. Et aussi il a rajouté un petit commentaire, certains m'ont surpris comme le Mezzanixo. Donc comme quoi c'est aussi une autre personne comme je disais qui partageait le même avis que moi. On est trois à partager cet avis là avec Rhum S Rhum. Et Dany aussi d'ailleurs qui a goûté ce Mezzanixo, qui l'a aussi, qui apprécie aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien. Je les remercie, donc que ce soit le bar de Tom, Rhum S Rhum ou Dany. Je remercie les trois d'avoir participé. Alors j'espère que ça vous aura plu un petit peu ce format participatif. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en tout cas, je tiens à les remercier. Pour la suite de la vidéo, je vais vous parler des coffrets donc liés au rhum. On a ce premier coffret juste ici, le Botran 75e édition anniversaire, que je vous présenterai un jour sur ma chaîne YouTube, avec juste ici des exhausteurs de goût, donc à rajouter. Ça c'est un coffret que j'avais eu à mon anniversaire, je l'avais présenté, mais ça peut être une très bonne idée de cadeau. Je vous cible pas un coffret en particulier, mais un coffret lié au rhum,
c'est quelque chose qui fait aussi plaisir, ça permet une dégustation, avec un beau petit coffret comme ça en bois. On a aussi juste ici le coffret plantation, donc je vais essayer de pas les renverser les bouteilles. Ça c'est aussi un coffret que j'avais eu à mon anniversaire, que je vous présenterai, qui est plutôt sympathique. J'ai commencé certaines dégustations, j'ai pas encore tout dégusté. Alors je sais pas si on le verra très bien, je vais essayer de mettre assez droit. Donc voilà, il y a différents échantillons des différents rhums plantations. Dedans, on a un rhum blanc 3 stars, Original Dark, Grande Réserve, Xaimaka Special Dry, Grand Anero et le XO. Donc voilà, c'est peut-être des références qui vous parlent à vous. J'ai goûté uniquement, que je dise pas de bêtises, oui, ah non, j'ai goûté effectivement uniquement que le Original Dark. On est ici sur 60 centilitres de rhum. C'est une idée de cadeau, ça peut faire plaisir aussi. Moi, je vous donne vraiment l'idée du coffret au global. Vous pouvez trouver pas mal de coffrets. Chez HSE aussi, ils font des coffrets 20 centilitres avec 3 bouteilles. Enfin, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée les coffrets. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Une dernière idée qui peut être pas mal mais qui va devoir être offert un petit peu avant Noël, c'est un calendrier de rhum, un calendrier de l'Avent lié au rhum. Donc là on est sur le 24 Days of Rhum avec 2 carnets de dégustation, des verres, il y a pas mal de coffrets. Je vais pas vous le présenter maintenant puisque vous allez avoir une vidéo dégustation à la fin du mois de décembre avec un récapitulatif de tous les rhums, de tout ce qu'il y a dedans. Mais ça peut être une idée de cadeau à offrir. Malheureusement ça va devoir être un cadeau fait avant. Donc c'est-à-dire au niveau du 1er décembre pour pouvoir ouvrir chaque jour sa petite case. Mais c'est une idée aussi encore liée au niveau du rhum. C'est pas mal, j'aime bien. Enfin voilà, moi je vous donne des idées, après vous en faites ce que vous voulez. On va pouvoir parler on va pouvoir commencer à parler des accessoires. Je vous ai pas parlé des rhums arrangés puisque pour moi, s'il y a un rhum arrangé ou 2 rhums arrangés, je dois vous conseiller. Vous trouverez les vidéos sur ma chaîne YouTube, vous les avez peut-être déjà vues. J'ai présenté 2 marques de rhum arrangés qui pour moi qui me conviennent parfaitement et dont j'aime beaucoup les dégustations, l'histoire, j'aime beaucoup le design, enfin j'aime bien tout ce qui tourne autour. Donc voilà, mais pour ça je vous parle pas de rhum arrangé dans cette vidéo, puisque je pense que j'ai déjà assez de vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. Au travers des différents produits que j'ai pu déguster, des 2 marques qui m'ont été envoyées, et puis après à côté de ça moi j'achète pas forcément de rhum arrangé en grande surface de marques globales comme HSE et tout le reste, donc voilà. En tout cas moi je préférais un petit peu partir sur des bouteilles un petit peu différentes, mais vous trouverez, il y a quand même pas mal de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube, il y a déjà 3-4 vidéos, vous pouvez les trouver assez facilement. Accessoires à acheter, un micro-fût en bois pour faire vieillir son rhum. Ça a un coût, sachez-le, mais ce genre de fût, je l'avais trouvé pour enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ma copine me l'a acheté pour une quarantaine-cinquantaine d'euros. Ça permet de commencer un premier vieillissement, c'est un fût de 2 litres. Je sais pas encore si c'est dispo sur le site, mais vous pouvez aller du côté de chez Navarre, la tonnellerie Navarre, qui eux proposent aussi des micro-fûts comme ça, qui sont un petit peu plus chers. On est sur une 70-75 euros pour 2 à 3 litres. Mais ça peut être une idée de cadeau, ça peut faire vraiment plaisir ce genre de cadeau, puisque là on va être vraiment sur de la création artisanale de rhum maison vieilli. Sachant que comme je vous l'ai dit, ça a un coût, un micro-fût déjà de base ça coûte de l'argent, il va falloir faire un finish ou même mettre déjà du rhum dedans, mais ça va avoir un coût plus important que acheter une bouteille ou autre. Mais c'est une superbe idée, ça peut faire plaisir, comme celui-ci il est personnalisé. Vous pouvez, je pense, du côté de chez Navarre aussi faire personnaliser votre micro-fût. Enfin voilà, moi c'est une idée que je vous donne, c'est une idée qui m'aurait fait plaisir aussi à Noël, mais bon, maintenant je l'ai déjà, je vais pas en avoir 36. Mais si je l'avais pas eu à mon anniversaire, ça aurait pu être une idée qui m'aurait fait aussi plaisir pour Noël. En termes d'accessoires, je vais vous parler de quelque chose de très essentiel, un verre. C'est vrai qu'on n'a pas forcément des verres adéquats pour les dégustations, et ça peut être sympa justement d'avoir soit un jeu de verres, donc quand je dis un jeu de verres c'est 6 verres pour les dégustations entre amis, ou alors de demander différents verres. Donc un verre comme celui-ci à pied, on a des verres, alors j'ai pas d'exemple juste ici, mais sans pied, un peu plus rond, un peu plus bas. Les différentes distilleries proposent des verres, mais vous pouvez trouver assez facilement sur Amazon ou internet des verres comme ceux-ci, par lot 6 ou à l'unité. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais on n'a pas les personnes qui font des dégustations, que ce soit moi ou d'autres personnes, n'ont pas forcément des verres adéquats. Là c'est un verre de mon père, à chaque fois que je fais mes vidéos je prends ces verres à lui, mais ça peut être une idée que je pourrais mettre moi aussi dans ma liste pour Noël, d'avoir des verres. Donc des verres ça sert toujours en vrai, que ce soit seul, pour une dégustation seule ou avec des amis, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, un verre, là je vous montre un verre, je vous montre pas celui-ci en particulier, mais moi je vous dis juste que c'est une bonne idée, c'est une belle idée, et on peut trouver assez facilement, j'ai vu sur Amazon 6 verres, une trentaine d'euros les 6 verres, donc ça va, ça reste abordable.
Et un autre accessoire que j'ai pas non plus, c'est un dessous de verre personnalisé. Ça peut se faire en cuir, en bois, avec notre prénom, avec notre nom, avec un logo. Et ça, c'est quelque chose en ardoise. Ça, c'est le bar de l'ours, je crois, qui a aussi un repose-verre personnalisé. C'est plutôt sympathique pour ceux qui ont déjà les verres mais qui n'ont pas les repose-verres. Voilà, en tout cas, ça reste une idée parmi tant d'autres, parmi tout ce que je vous ai présenté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un condensé de pas mal d'idées de cadeaux. J'essaie de faire pas trop long non plus. Alors ça se voit un petit peu peut-être que à certains moments je suis un petit peu pressé, mais c'est surtout pour pas que ce soit ennuyeux pour vous de regarder cette vidéo, que ce soit trop long. Un petit tapis de bar juste ici qui était aussi un accessoire. Donc ça existe sous Trois-Rivières, HSE, Clément, enfin la Romerie Clément, différentes romeries. J'en ai un deuxième d'ailleurs, mon père en a un noir en bas, j'aurais dû le prendre, mais bon tant pis c'est pas grave, de toute façon vous trouverez les images sur internet. C'est une belle petite idée aussi ce genre de tapis pour décorer, pas forcément dans ce coloris là parce que là c'est vrai que sur le Trois-Rivières il est très beau mais très coloré, d'autres personnes ne vont pas forcément aimer. Mais moi je l'aime bien, en tout cas j'adore ce tapis ici Trois-Rivières, je trouve vraiment super joli. Donc voilà, c'est une idée que je vous donne aussi parmi tant d'autres. Comment passer à côté de ce coffret La Route du Rhum, donc qui est un coffret un petit peu plus ici rhum arrangé, mais c'est une idée de cadeau plutôt fantastique, plutôt sympathique. Pour déguster des rhums arrangés, on a ici les verres, on a ici des pics à tapas, on a une belle planche à découper. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi, c'est vrai que j'ai failli oublier de vous présenter tout ça, c'est tout ce qui est coffret, accessoires là vraiment, et il y en existe pas mal liés au rhum arrangé, peut-être au rhum vieux, enfin voilà, vous pouvez trouver quand même pas mal de choses sur internet, à vous de vous renseigner. Mais en tout cas, c'est des bonnes idées, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est pas si cher que ça, et ça permet de faire plaisir. De toute façon, je pense que toutes les idées dans cette vidéo feront plaisir, que ce soit pour s'offrir soi-même ou à offrir. C'est vraiment un condensé de différents cadeaux qui font plaisir, liés au niveau du rhum. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez eu pas mal d'idées. Peut-être qu'il y a certaines choses qui manquent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des idées qui manquent. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense que là, vous avez déjà une belle paire d'idées. Vous avez déjà pas mal d'informations, pas mal d'objets, pas mal de rhum. Enfin, c'est vraiment là, j'ai essayé de mettre le paquet au niveau de ce que vous pouvez offrir, ce que vous pouvez vous offrir. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, et aussi à vous abonner, activer la cloche de notification. Allez, salut tout le monde! I tried to stop you asking why.